Salut à tous les banques d'Agenaux, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec l'IPASCO. On a terminé sur Clinical Hypnothérapie. Ça a bugué un petit peu à la fin. Là, ça a rebugué pour nous au début. Donc là, on a repris. On avait fait 2 petites secondes, donc c'était pas trop long. On va vous parler de Robert B. Stone. Donc, ça m'intéresse dans le sens où Lee l'a rencontré à plusieurs reprises, qu'il a été instructeur méthode Silva, qu'il a fait pas mal de choses. On pourrait dire que c'est un métaphysicien. Ce qui m'intéresse, c'est quoi. Moi, je ne l'avais jamais vu et j'ai eu la chance dans le pack qu'on a acheté à Aide de le voir pendant 1h30. J'avais beaucoup aimé sa manière d'aborder les choses. Je l'avais trouvé très drôle et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi marrant et aussi plein de vie et plein d'idées. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Robert B. Stone, toi, de tes souvenirs, de ce qu'il a pu faire dans la méthode, etc. Quelqu'un de très ouvert et toujours passionné à apprendre des nouvelles choses et de faire des connexions. Et en fait, il ne cessait pas d'écrire des livres. Hein. Alors, bien sûr, il a écrit des livres avec José Silva, mais c'était plutôt, c'était lui l'auteur. Mais apparemment, il a écrit une 50aine de livres. T'imagines? Il écrivait sans cesse. Ouais. Sur plein d'autres sujets. Il y en a beaucoup qui sont plus édités. C'est génial. Beaucoup de livres. Et, pardon? Ouais, non, je t'écoute. Oui. Non, tu disais quelque chose et je n'ai pas entendu. Donc, de toute façon, il a été invité de donner des cours à Paris. Il a profité de l'expérience. Comment? Ouais. Oui, il a profité de l'expérience pour faire des vacances. Ouais. Donc, il est venu avec sa femme Lola. Ça déconne. OK. Et sa femme Lola était passionnée par les labyrinthes. Et elle avait toute sa vie voulu voir le labyrinthe aux cathédrales de Chartres. Donc, j'ai un très bon souvenir que quand on est tous allés explorer la cathédrale de Chartres, etc. Et bon, de toute façon, oui, un couple hyper intéressant, passionné par la vie, par l'apprentissage, par justement toujours être en train de découvrir des nouvelles choses. Oui. Et tu... Ouais, je t'ai entendu, ouais, pas de problème. Moi, j'ai pas eu de problème ici. Je pense qu'il y a un petit décalage de. Donc, lui, comment il se présentait? C'était quoi? C'était un instructeur Silva, métaphysicien, c'était quoi? Je sais qu'il a fait de l'hypnose, il a un bouquin qui s'appelle Cybernetic Hypnosis, avec quelqu'un qui s'appelait Lebris, moi, je sais plus. Je sais que j'avais commencé à lire son bouquin. Le Petri, un hypnotiste apparemment de l'époque, avec qui Robert travaillait. Mais comment lui il se présentait? Mais normalement, puisqu'il était invité par des autres directeurs Silva, il se présentait comme instructeur Silva, justement, et auteur. Donc, mais c'était tout. Il n'a pas eu beaucoup de prétentions, mais il pourrait parler de presque n'importe quoi. Hein. Tu pourrais lui donner un sujet, il pourrait donner un cours là-dessus. Ouais. Ce qui est intéressant, donc, chez lui, moi, dans tous les bouquins que j'ai lus, c'est que j'ai trouvé qu'il était vraiment beaucoup axé sur le potentiel humain, sur les capacités et les possibilités de votre esprit. Ce matin, je cherchais un petit peu et j'ai retrouvé des vidéos sur YouTube, j'ai pas eu le temps de les regarder, où il y a une interview de lui qui dure 40 minutes. Donc ça, c'est sympa. Une interview de Lola, donc sa femme aussi, qui dure 1h15. Et à un moment, quelqu'un pose une question parce qu'il aurait aimé avoir la suite d'une conversation. Et son fils renvoie sur son site où apparemment, il y a un audio. Donc je pense que je l'achèterai pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il dit dessus. Et effectivement, gros auteur. Il a pas mal bossé apparemment avec José. Dans la préface de ce livre-là, non, c'est même pas ça, c'est dans le, comment on appelle ça? En tout cas, dans les remerciements, il parle d'un docteur français, Jacques Bustanobi. Alors, j'ai cherché sur Internet.
j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai vu, ouais, tu vois, quelqu'un que je connais pas. J'ai vu qu'il y avait un bouquin qu'il a écrit, Bustanobi, sur les couleurs. Et tu vois ce qu'il disait. Bon, il remercie Jacques Bustanobi, ou qu'il se trouve pour m'avoir montré le premier qui j'étais. Donc, quelqu'un, tu vois, d'assez certainement intéressant. Et bien sûr, bon, il donne d'autres personnes que je ne connais pas. Et à José Silva, à Laredo, au Texas, pour ses recherches et ses enseignements sur la réalité subjective, de l'esprit subjectif. Donc, cet ouvrage-là, vos pouvoirs extrasensoriels, c'est l'équivalent pour nous de tout ce que vous faites à partir du moment où vous avez compris comment fonctionnait l'alpha, comment fonctionnent les potentiels de projection que vous avez dans les métaux, dans les personnes, dès que vous commencez à devenir plus clairvoyant. Et là, il y a un point intéressant parce qu'on est vraiment dans cette notion d'exploitation de la méthode. En fait, on peut avoir l'impression que ce livre-là, il est un petit peu la porte des possibilités que vous pouvez faire et avoir avec la méthode. Et ça, je trouve que c'est vraiment assez sympa pour des personnes qui se disent « Ah, bah moi, j'ai bien aimé le côté 303, 404 du cours et je peux, à un moment donné, comment je pourrais faire davantage? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus avec la méthode? » Parce que, bien sûr, on vous encourage à faire des cas, on vous encourage à continuer à travailler à votre façon. Néanmoins, parfois, on se dit bah, je ne vois pas ce que je pourrais faire de mieux, de plus, davantage, etc. Et avec cet ouvrage-là, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal d'idées qu'il a qui sont assez sympas. Alors, là, on va juste en parler de quelques-uns. Au fur et à mesure des semaines, on en reparlera d'autres. Il y a des éléments que je trouve vraiment intéressants dans ce qu'il partage. Notamment, là, c'est dans le début de l'ouvrage, il dit on est en Occident et il n'y a pas forcément de rite mystique, il n'y a pas forcément de cérémonie mystérieuse, juste une utilisation simple, mais tout à fait particulière de la conscience humaine. Donc, on sent vraiment cette intention de dire il n'y a pas de secret. Il a un côté, c'est un petit peu à enlever tout ce qui est mystique. Et là, je trouve qu'on retrouve pas mal José Silva là-dessus, à dire il n'y a pas besoin de faire tous les rituels qu'on a l'habitude, on n'a pas besoin d'être russien, on n'a pas besoin d'être ceci ou cela, ou yogi au fin fond de Goa pour faire quelque chose. Des choses simples. Et tu vois ce qu'il dit, tout commence par une méthode facile à rendre connue sous le nom de visualisation alpha. Alors ça, je trouve que c'est intéressant comme sémantique. Il ne parle pas de méditation, il ne parle pas d'être en alpha, il parle de visualisation alpha. C'est amusant comme sémantique parce qu'il aurait pu choisir imagination alpha, il choisit visualisation alpha. Comment toi, tu l'interpréterais? Alors déjà, il faudrait voir si en anglais, il dit alpha visualization ou pas. Mais comment tu l'interpréterais, cette idée de visualisation alpha? Donc, s'il a utilisé ça plutôt que méditation, c'était peut-être dans le contexte qu'il ne voulait pas que ça soit mystique. Et pour beaucoup de gens dans l'Occident, méditation, c'est justement un truc vraiment bizarre, oriental, les moines tibétains, etc. Donc, c'était peut-être tout simplement cela. Ce que j'aimerais dire quand même, pour toute personne qui trouve ce livre, attention à la préface. Parce que franchement, quand tu lis la toute première partie du cours, c'est un peu choquant. Et franchement, pendant longtemps, j'hésitais même de vendre le livre dans des séminaires parce que ça donnait l'idée que vous pouvez avoir des pouvoirs pour influencer les autres personnes, pour faire des trucs magiques. La préface, c'est pas Robert Stone qui l'a écrit, c'était l'éditeur. et même pas le hameau, c'est l'éditeur en anglais. Donc, mais après un moment, j'ai quand même changé d'avis parce que tout le monde qui avait lu le livre, plus que la préface en fait, disait que c'était génial. Et une fois que j'ai commencé à inclure, c'était un des livres les plus populaires. Et tout le monde a adoré ce livre. Mais s'il vous plaît, ne pas être choqué ou découragé, si vous voulez, par la préface. Parce que dans le contexte, c'est très Silva, dans le sens qu'on fait toujours ça pour le bien des autres. On ne peut jamais influencer quelqu'un d'autre contre leur gré. Etc. Donc, le respect de l'autre est partout dans le livre, mais pas dans la préface. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'effectivement, tu as un peu l'impression quand tu prends ce livre-là
que on est dans purement du Silva et en même temps orienté complètement sur d'autres idées, type ouais, effectivement, aller influencer, aller décider des choses. Moi, je retiens plus l'ouverture, tu vois, de ce qu'on pourrait faire. C'est comme s'il disait, alors, ça parle beaucoup d'argent, ça parle beaucoup de réussite. En fait, on pourrait associer un peu ce bouquin sur certains aspects à des facettes de loi d'attraction. Et c'est très américain dans sa façon de penser. Donc, aussi, il se rend compte de ça. Son fils disait que son bouquin qui a le mieux marché à Stone, c'est celui, un avec le Petri, là, donc l'hypnotiste, qui était à l'époque comment perdre du poids et comment manger et perdre du poids, tu vois. Donc, on était quand même dans une période comme aujourd'hui où tout ce qui peut être un petit peu magique facilement, bah, automatiquement, ça attire les gens. Et je pense que dans un premier temps, et d'ailleurs c'est un peu avec ça qu'il commence faire plus d'argent ou comment amener la bonne fortune à soi, je pense qu'il l'emmène au départ dans ce que les gens attendent, c'est-à-dire si j'utilise mieux ma conscience, et regardez hein, le succès de la méthode Silva, de la loi d'attraction, ça a été de dire, les gars, vous pouvez avoir une vie de luxe, hein, c'est pas une vie où vous pouvez avoir des super de tout ce que vous voulez, votre travail, la famille, l'amour, l'argent, etc. Et c'est un petit peu une espèce d'élément qui attire facilement tout le monde. Tout le monde aime bien cette idée de se dire ah ben je peux avoir facilement, c'est cool, c'est génial. Et peut-être après là c'est en hypothèse, mais peut-être que dans l'ouvrage c'est aussi ça l'idée, c'est de montrer un peu les côtés un peu miraculeux pour après aller vers des notions que moi je trouvais intéressantes sur ce qui est important dans sa vie, dans sa santé, sa jeunesse, sur ses pensées. Je reviens sur quelques parties parce que je trouve qu'il y a des éléments qui pour nous en Silva peuvent vraiment être utiles, intéressants et nous permettent d'ouvrir notre conscience par rapport à certains éléments. Donc ouais, l'alerte elle est importante, elle est utile. Alors, qu'est-ce que j'avais mis là? Voilà, j'en ai un ici. Toutes les images mentales ne donnent pas lieu à des créations, mais rien n'est créé par l'homme qui n'a auparavant été mentalement imaginé. La représentation mentale vient au premier lieu, c'est l'énergie créative de l'homme. Ça, j'ai trouvé que c'était une phrase qui est particulièrement intéressante quand on vous dit d'imaginer ou quand on vous dit de visualiser. Cette notion-là, et j'aime bien l'idée de dire, c'est pas parce que tu imagines quelque chose que automatiquement ça donne lieu à des créations. Et ça, c'est important pour les personnes qui disent, et là on revient sur tout ce qui est le langage ou autre, les personnes qui disent à un moment donné, oui, je pense des trucs négatifs, donc il m'arrivera des choses négatives. Non, s'il n'y a pas d'intention, s'il n'y a pas nécessairement de connexion, s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas plein de choses, puis on revient sur notre basique, est-ce que j'ai un objectif par rapport à ça? Est-ce que j'ai la croyance par rapport à ça? Est-ce que j'ai l'attente positive par rapport à ça? Donc le désir et tout ça, est-ce que je l'ai ou pas? Donc, c'est pas parce que vous imaginez des choses que les choses vont arriver. Ça serait tellement facile. Facile et difficile, parce que ça voudrait dire que tout ce que je pense arrive, donc aussi bien le bien que le mal, ça serait un peu compliqué. Mais, donc cette première phrase-là, je la trouve très, très pertinente. Mais c'est hyper intéressant aussi de dire, c'est pas parce qu'à chaque fois que vous imaginez, il ne se passe pas quelque chose, que l'imagination n'est pas un élément fertile, essentiel et important pour obtenir des choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette phrase? Est-ce que tu as la même sensation et sentiment par rapport à ça? Absolument. Ça exprime ce que moi je dis souvent, mais dans d'autres mots. Que, en fait, tout ce qui existe, qui a été créé par l'être humain, a dû être imaginé d'abord. Impossible, justement, de créer quelque chose que tu n'as pas déjà pensé, construit en imagination. Donc, ça, c'est la vraie créativité de l'homme. Et ce n'est pas simplement artistique, c'est toute notre culture, toutes les inventions, tout ce qu'on a littéralement créé, on a dû imaginer. Et ça, c'est apparemment unique à l'être humain. Ouais, et alors, pour les personnes qui sont un peu religieuses, souvenez-vous, au commencement était le verbe. Oui. C'est intéressant comme notion. Au commencement était le verbe.
Le verbe, il crée quoi? Il crée une pensée. La pensée, elle crée quoi? Elle crée souvent un rapport de visualisation / d'imagination. Si je vous dis un mot, à un moment donné, ce mot va avoir un concept. Il nous permet de nous comprendre, il nous permet aussi de construire. Donc, c'est là où on se rend compte que le mot est essentiel, trouver le bon mot, et qu'au travers de ça, il ouvre un ensemble de possibilités au travers de la pensée, et donc de l'imagerie mentale, de l'imagination et de la visualisation. Et toute cette dynamique-là est vraiment importante à prendre en compte dans notre cheminement en Sylva. Deuxième chose que j'ai trouvé sympa, après quelques temps, vous êtes tenté de bannir de votre vocabulaire le mot inattendu. Vous attendez le résultat visualisé. La seule chose qui est inattendue, c'est la manière dont ça va arriver. Et ça, je trouve que c'est intéressant. On en a beaucoup parlé avec Lee. C'est l'attente positive, c'est l'attente, l'action et l'attente positive. Cette notion de préciser, il n'y a plus d'inattendu, hormis la façon dont arrivent les choses, c'est-à-dire qu'un résultat n'est pas inattendu, un résultat arrivera, mais la façon dont il arrive n'est pas forcément attendue. Je trouve que cette petite précision est dite de façon très bonne, parce que c'est effectivement ce qu'on peut ressentir et percevoir, et qu'on tente souvent. Soyez dans une attente positive, ça n'arrivera peut-être pas comme vous l'attendez, mais pour autant, ça arrivera quand même. T'en penses quoi, cette petite phrase-là? Elle te parle aussi? Oui, absolument. Oui, oui. C'est pour ça que, justement, si on commence à programmer quelque chose, y compris les moyens que ça va arriver, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on se limite? On a une seule façon pour l'atteindre, pendant que si on a le but final et on laisse tout le reste totalement ouvert, inattendu, justement, il y a des centaines de possibilités qu'on n'aurait pas jamais vraiment réfléchi et découvert soi-même consciemment. C'est ça, c'est donnez-vous l'opportunité d'être surpris par la façon dont le résultat va arriver. Ayez confiance dans le fait d'avoir le résultat, mais ouvrez cette notion d'accepter d'être surpris par la manière dont ça arrive. Oui, c'est bien. Ouais. Donc, ça aussi, j'ai bien aimé. Ça, en plus, ça complète un petit peu cette idée-là. Là, on parlait d'attente positive. Il parle à un moment de, premièrement, la personne devait savoir que cette méthode était sérieuse et elle devait s'attendre à des résultats positifs. Et là, on est dans désir et croyance. On est surtout dans croyance. Savoir que cette méthode est sérieuse. J'ai trouvé que c'était bien de mettre ce mot-là. Si on prend la méthode Sylva, c'est se dire, il y a déjà eu des milliers de diplômés, des millions de diplômés, et se dire, elle est sérieuse parce qu'elle existe encore aujourd'hui, et qu'elle donne des résultats aux personnes qui l'exploitent. Cette notion permet, on sait, hein, c'est un biais cognitif, c'est l'effet de masse. Hein, l'effet de masse, si on se dit que X personnes l'ont eu, on se donne la possibilité qu'on l'ait aussi, le résultat. Donc, cette notion, elle est assez intéressante de se dire, ayez dans la croyance, autorisez-vous en gros d'avoir la croyance de se dire que la méthode est sérieuse, et si le mot sérieux ne vous plaît pas, en tout cas qu'elle est effective parce qu'on a des résultats, on a des retours, on a plein d'éléments. Après, on pourrait se dire et rationaliser et se dire oui, mais est-ce que c'est vraiment que la méthode, blabla. Ça, on n'est pas en train de vous dire tout ce qu'on fait fonctionne. On dit juste qu'il y a un ensemble de personnes qui ont utilisé un système qui amène des résultats communs qu'on retrouve chez beaucoup des pratiquants. C'est plus cette idée-là. Donc, cette idée de croyance, je trouve qu'il l'a bien formulée. Deuxièmement, la personne a dû se relaxer. Donc, pour lui, il y a d'abord, j'ai la croyance. Après, il y a l'aspect technique. Je me relâche, je me relaxe. Maintenant, ça semble facile, mais la plupart des gens ne savent pas comment se relaxer, excepté lorsqu'ils vont dormir. Donc, cette notion, il donne la méthode. Relâchez-vous. Relaxez-vous. Ouvrez une possibilité. Ne stressez pas. Soyez en phase. Soyez bien, etc. Et troisièmement, la personne a utilisé le pouvoir d'imagination de son esprit d'une certaine manière. Un point, c'est tout, excepté de s'installer et attendre un miracle. Bref, la fin, on s'en fiche. Mais la personne a utilisé l'imagination. Donc, pour lui, pour obtenir quelque chose, dans sa démarche, on a désir, on a
cette notion de croyance, la notion de relaxation et la notion d'imagination, de se dire j'imagine. Après, on a l'attente positive qui revient, installez-vous et attendre un miracle entre guillemets. Donc, on retrouve exactement le principe de Silva. J'aime bien le fait qu'il appuie la notion de dire relâchez-vous, relaxez-vous, parce que c'est ce qu'on vous dit à chaque fois. Si on vous propose d'aller à niveau, c'est justement parce que plus vous êtes relâché, plus il y a possibilité qu'il y ait un retour sur ce que vous êtes en train de mettre en place, un objectif et un résultat qui est atteint. Est-ce que ça te semble… comment tu perçois cette partition qu'il propose, ces 3 étapes qu'il propose? Oui, mais ça correspond exactement. Et quand il dit relâche, relax, etc., c'est pas que physique, c'est aussi mental, ce qui veut dire qu'on est dans un état quasi hypnotique parce qu'on contourne l'esprit critique qui va refuser de croire et on ouvre justement encore la croyance. Donc là, on est vraiment dans des éléments sympas. Alors, on va finir là-dessus, pour ne pas finir trop tard. Un élément que j'ai trouvé cool, c'est le premier exercice qu'il propose. Je vous laisserai le lire pour ceux qui ont l'ouvrage. Mais j'ai trouvé que j'ai bien aimé l'idée. En gros, il appelle ça plan d'action métaphysique pour améliorer la chance. Et j'ai trouvé que, donc, il fait en gros, on va en alpha. Et il part du postulat de se dire, imaginez que vous êtes à une fête et vous voyez l'inscription Festival de la vie, ok ? Vous gagnez à la pêche à 1 sou, au jeu avec des numéros, etc., etc. Vous regardez la date du calendrier qui est près de vous, c'est la date du lendemain. Vous quittez la fête chargée de prix et remarquez à nouveau l'inscription Festival de la vie. J'ai trouvé que c'était intéressant comme notion de jouer avec un truc tout bête comme la métaphore d'un parc d'attractions, d'un élément X ou Y pour arriver sur des choses aussi simples que j'ai pêché un canard, j'ai réussi à avoir le ballon, j'ai gagné un prix, etc. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose de je veux avoir de la chance d'avoir le poste ou la voiture de mes rêves ou tel ou tel truc. On est sur des choses qui sont anodines et qui, pour autant, dans l'imagerie mentale, donnent cette possibilité de se dire je peux gagner un petit truc, je peux gagner un nounours, je peux gagner… J'ai de la chance. Exactement. Et tu vois, je trouve que c'est intelligent de partir sur un tout petit truc comme ça. Tu vois, il disait, si vous n'êtes pas trop parc d'attraction ou autre, imaginez que vous avez trouvé un billet par terre ou 1 euro par terre. Tu vois, des choses toutes simples. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment bien. Surtout, moi, ça répond vachement à ma manière de voir les choses, c'est-à-dire des petites choses. Mais parce que ça se répète, parce que je me donne la possibilité, et ça, c'est facile à imaginer. Tout le monde peut s'imaginer, dire, je sors chez moi, je regarde par terre, je vois 50 centimes, ou je vois 1 euro, ou je joue à un jeu de grattage et je gagne 10 euros. C'est pas 5 millions, c'est 10 euros. Oui, mais tu as gagné, donc tu as de la chance. Et donc, et là, on revient sur ce qu'on connaît, point de référence. Je peux me donner cette possibilité-là. Je le crée au niveau subjectif pour l'envoyer au niveau objectif. Cet exercice-là, qui est tout bête, qui est le premier qui fait faire, je le trouve génial. Je ne sais pas ce que tu penses, toi. Il faut se réjouir dans les petites choses. C'est ça. Chaque fois qu'on a une toute petite chose et on dit « Waouh, j'ai de la chance », qu'est-ce qu'on fait? On crée cette émotion, cette croyance que je suis une personne chanceuse. Donc, ça ouvre la possibilité pour des choses, pour accepter, en fait, les choses beaucoup plus importantes. Parce que pour beaucoup de choses, on dit j'ai de la mauvaise chance, c'est parce qu'on s'est créé des limites ou des barrières, on ne se donne pas la permission de les avoir. Oui, complètement. Et c'est là où je trouve que cette idée des petites choses que vous pouvez faire, le coup du parc d'attractions est génial parce que qui n'a jamais gagné, même quand on est enfant, tu sais, à la pêche avec les canards, là, on arrive à prendre un canard, on a 3 canards, on a un lot. Enfin, tout le monde est capable de le faire, en fait. Et je trouve que c'est bien parce que ça te donne, à la place de se dire, je suis quelqu'un qui n'a jamais de chance, j'imagine que j'ai de la chance, mais sur des toutes petites choses. Et parce que j'ai de la chance sur les toutes petites choses, je peux me donner l'autorisation jour après jour de me dire, mais c'est vrai que je peux avoir d'autres chances. Et comme je peux me dire, bon, je vais travailler sur ma chance et que petit à petit, j'ai la bonne rencontre
Et ben là, je nourris encore mon point de référence. Je peux après réimaginer, dire je rencontre les bonnes personnes. Et puis des bonnes personnes, je peux avoir les bonnes conversations. Et des bonnes conversations, je peux avoir les bonnes opportunités. Et des bonnes opportunités, je peux avoir le bon business ou la bonne rencontre pour le bon poste ou la bonne opportunité. Bref, on a, au travers de ce vraiment anodin, je trouve qu'on a quelque chose d'hyper puissant et bien plus que la notion basique de loi d'attraction, à dire à partir de maintenant, je m'imagine avec ma maison et 5 étages et trucs. Non, non, tu as un truc basique parce que ça, ton cerveau, il est complètement OK, il est capable de le faire. Et ça, je trouve ça génial. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un super premier exercice. Oui. On va s'arrêter là pour… chanceux, c'est ça. Exactement. Et on peut même se rendre compte qu'on a eu plein d'expériences de petites chances qu'on n'a peut-être pas forcément pris en compte. Oui, on change notre filtre et on reconnaît que, justement, il y a plein d'exemples de ça qui existent déjà, qu'on n'a pas vraiment fait attention. Donc, point de référence, comme tu dis. Ouais. Exactement. Je trouve ça vraiment… On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai une dernière question qui était venue sur une des vidéos qui demandait est-ce qu'il y a des réunions d'anciens qui sont organisées en ligne? Pour le moment, parce que il y a certains instructeurs qui ont pour leurs propres participants. Moi, j'ai des milliers de gens à Paris. Et donc, en fait, pour le moment, j'ai fait juste des réunions pour des groupes, des séminaires récents. Je n'ai pas annoncé en ligne une réunion en général parce que je risque d'avoir beaucoup. Mais peut-être ça serait une idée quand même de l'ouvrir à tout le monde, juste pour voir combien de gens seront intéressés à faire ça en général. Au moins, quand on faisait ça physiquement, on était quand même limité parce qu'il fallait être quelqu'un qui pourrait faire le voyage, être sur place, Mais pendant que c'est en ligne, je ne sais pas combien de gens vont venir si j'étais dans tout simplement réunion pour tous les diplômés suédois en France. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu… Chaque fois que je fais un séminaire, je fais 1 ou 2 sessions de suivi après. Et après, je passe au prochain groupe. Mais c'est vrai que… je vais réfléchir quand même. D'accord? Ok. Nickel. Et ben voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'au mois de juin, je ne sais plus le combien, il y a l'Ultra avec Marietta. C'est le 10-11 juin. Voilà, oui. 10-11 juin à l'hôtel Campanile. Au Campanile. Au Campanile. Au Campanile pour 18 mois. Ouais. Parce qu'il vient de m'informer qu'ils vont fermer pour des travaux. Mais j'ai déjà trouvé un autre hôtel pour le mois d'août, donc c'est bon. Oui, puis ça sera un autre Campanile un peu plus haut. Campanile, c'est l'hôtel Accueil. Et c'est Sonia Testori qui m'a aidé à trouver. Donc, si tu écoutes, Sonia, merci beaucoup. Génial. Merci à toi, Sonia. Nickel. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Voilà. Merci à vous. T'es encore figé? Ouais, je sais, j'ai l'impression que ça fige encore. Tu as arrêté? Non, il a plus dessus, mais c'est en cours. Donc, si vous nous entendez, gros bisous à vous, le temps que ça s'arrête. Je sais pas, le truc aujourd'hui a décidé de nous embêter. Donc, je sais pas, là, tu vois, j'appuie sur arrêt l'enregistrer, mais il veut pas. Ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. C'est pas grave. Donc, pendant ce temps-là, on peut continuer à parler. Tu arrêtes la réunion. Non, mais je couperai la fin, de toute façon. Oui, c'est ça. Ouais, non, de toute façon, t'inquiète pas, hein, ça va s'arrêter. De toute façon, je couperai la fin, comme ça, on n'aura pas de problème. Et ben, là, vu que c'est un peu compliqué, on se revoit la semaine prochaine? Oui, c'est bon. Ah, voilà, il me demande si je veux arrêter. Ben, c'est pas trop tôt. Ok, nickel. Et ben, même horaire, semaine prochaine.